Nouvelle mobilisation des policiers aujourd'hui devant la préfecture à Lyon. Rencontre avec une famille de réfugiés syriens qui s'est lancée dans la restauration entre Saône et Rhône. Enfin, ouverture du salon Equita à Eurexpo. Nouvelle mobilisation pour une soixantaine de policiers réunis à midi devant la préfecture à Lyon. En fin de journée, le président François Hollande doit recevoir leur syndicat. On annonce déjà le déblocage d'une centaine de millions d'euros. Ils reconnaissent tous qu'il y a vraiment un problème d'effectifs. On en a perdu quand même 13 000 ces dernières années. Il nous faut des moyens matériels. Alors c'est en route, ça prend du temps, mais ok. Et puis à un moment ou l'autre, il va peut-être falloir aussi parler de la fiche de paye, parce que payer au SMIC comme les adjoints de sécurité ou comme les jeunes flics à même pas 1500, 1700 euros par mois pour aller se faire brûler avec des cocktails Molotov dans les quartiers, ça fait pas envie. Puis un truc simple. Aujourd'hui, on voit qu'on est complètement déconnecté de notre hiérarchie. Et ce qui semble incohérent, c'est qu'il y a des primes exponentielles. Aujourd'hui, un commissaire de police, il prend 44 000 euros de primes à l'année. Des fonctionnaires de primes à l'année, et des fonctionnaires de police ne le font pas dans leur salaire. C'est incompréhensible, voilà. Ce soir, un autre rassemblement spontané de policiers devrait avoir lieu après 22 h dans le quartier de la Guillotière. Le chômage en forte baisse dans la région Auvergne-Rhône-Alpes en septembre. Après des mauvais chiffres sur les 2 mois d'été, la diminution enregistrée le mois dernier est importante. 2,5% dans la région Rhône-Alpes-Auvergne et 3,1% dans la métropole de Lyon. Des bons chiffres qu'il faut cependant relativiser. Il est probable que cette année, il y a eu un effet d'anticipation des inscriptions chez Pôle emploi de septembre qui se sont passées en août. Donc, ce qui a expliqué les mauvais chiffres d'août et qui explique un peu les bons chiffres du mois de septembre. Et puis tout ça s'ajoute à une tendance assez longue maintenant qui montre que le dynamisme économique est là, qu'il y a des embauches et que le chômage baisse. En effet, si l'on regarde les chiffres sur une période d'1 an, le chômage a baissé de 1,8% dans la région. L'activité salariée qui progresse, c'est les embauches qui progressent aussi, c'est les dépôts d'offres chez Pôle emploi qui progressent de 15%. Ça, c'est le signe du dynamisme de la région. Ensuite, il faut regarder les demandeurs d'emploi qui ne travaillent pas du tout. C'est ce qu'on appelle la catégorie A. Et là, effectivement, la tendance sur un an est très nette, elle est à la baisse. Des bons chiffres dans la région qui le sont aussi au niveau national, avec un taux de chômage en baisse de 1,9%. La visite à Lyon du maire d'Alep-Est, cette partie de la ville tenue par les opposants à Bachar el-Assad. Après avoir rencontré le président de la République et des députés à Paris, Britta Aghi Hassan continue sa tournée en France pour témoigner du martyre de sa ville, bombardée par les Russes qui appuient l'armée d'Assad. Ils bombardent tous les secteurs vitaux pour la vie des civils à Alep. Ils bombardent les hôpitaux, les écoles, les centres de défense civile, les lieux de regroupement, partout où il y a le plus de monde. Également les installations pour l'eau, l'électricité, tous les services vitaux. Nous parlons de centaines de milliers de victimes sous les bombes. Alors pour sa ville assiégée, le maire d'Alep-Est lance aujourd'hui un appel. Le président et le gouvernement français se disent solidaires du peuple syrien. La France est le pays de la liberté, mais nous demandons des positions beaucoup plus courageuses de la part de la France et de la communauté européenne. On a en France depuis 20 mois, comme ça. Et on a essayé de vivre comme les autres, travailler, et on a appris le français toute seule. C'est l'histoire de l'intégration réussie d'une famille syrienne réfugiée à Lyon pour fuir la guerre et le régime de Bachar el-Assad. Toute la famille réfugiée politique parce que quand j'étais en Syrie, j'étais prisonnier pendant 7 ans. On a une famille laïque, mais maintenant, la guerre en Syrie, c'est la guerre religieuse. C'est pas possible maintenant, on a vivre en Syrie parce qu'on a pensé toujours laïque. Et la France, c'est le pays de laïque. Oui, j'aime beaucoup. Là-bas, le couple était ingénieur, leur fils architecte, mais ici, c'est dans la restauration qu'ils se sont reconvertis avec succès. Une énergie positive, on marche avant, on ne marche pas à l'arrière. Nous, on a changé toute la vie.
On a déménagé, on a changé tout. Et c'est pas facile de recréer des métiers ou même si refaire les études ici. Donc il faut bien décider qu'est-ce que je veux faire. Et après, ça va être facile parce que je peux travailler sur cette chemin. C'est le rendez-vous incontournable des amoureux du cheval. Le salon Equita est à Lyon Eurexpo jusqu'à dimanche. Au programme équitation western, concours de dressage et de saut d'obstacles. Il y aura même cette année un troupeau de moutons. À l'occasion du spectacle Cavalisté, qui est une ode à la terre corse, on va dire, on aura une 50aine de moutons sur la piste. Ce sera assez sympathique, effectivement. Et ce spectacle est mis en œuvre par Sophie Bien-Aimée et le domaine équestre de Chantilly. Il s'appelle Cavalisté. Et vous êtes vraiment invités à venir assister à ce spectacle vendredi soir et samedi soir. 3500 chevaux sont présents sur le salon. 160 000 visiteurs sont attendus.